Je suis rentré de vacances il y a quelques jours et je me suis dit, bah tiens, il n'y a pas trop d'actualité au niveau du catch, c'est assez calme comme l'été généralement. Donc c'était pour moi l'occasion de me concentrer un peu sur le développement de la chaîne Dr Crypto. Et hier soir, j'ai allumé Twitter vers 21h, 22h et là j'ai vu passer la bombe. Vince McMahon quitte la WWE à 77 ans. Et c'est pas des histoires, c'est pas une storyline, juste Vince McMahon quitte la WWE après toutes ces années en tant que président. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point catch d'actualité. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait, mais l'actualité bouillante fait que on doit absolument parler de ce séisme parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Je pense dans les prochaines semaines, il va y avoir des modifications. Bref, Vince McMahon se barre et ça va foutre un petit peu la pagaille. Alors oui, Vince McMahon quitte la WWE de manière immédiate à 77 ans. Il est temps pour lui de raccrocher les crampons, comme on dit dans le monde du football. Et il a annoncé tout simplement sur Twitter, un simple tweet, voilà, où il explique qu'à 77 ans, c'est l'heure pour lui de prendre ses valises et de partir. Après, il fait quelques déclarations là, ces trucs, ces citations de la WWE, là, ces catchphrases. Vince McMahon part définitivement, il n'est plus le CEO, il n'est plus le chairman, il n'est même plus à la tête de l'équipe créative et du booking de la WWE, ce qui va réjouir, je pense, beaucoup d'entre vous. Bref, Vince McMahon et la WWE, c'est officiellement terminé. Alors, oui et non, puisque Vince McMahon reste quand même l'actionnaire majoritaire de la WWE et donc possède de plus de parts. Et donc, on peut se dire que si Vince McMahon y pense business, puisqu'il a l'air de posséder encore plus de la moitié de la WWE, on peut peut-être se dire que ce départ n'est pas sans raison. On sait qu'il y avait une enquête interne ces dernières semaines par rapport aux agissements de Vince McMahon durant les précédentes années et notamment ses rapports avec les femmes qui travaillaient à la WWE. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet, donc si jamais vous n'êtes pas trop au courant de ces histoires, n'hésitez pas à aller cliquer sur les petits liens qui vont apparaître. Bref, Vince McMahon était un petit peu dans la tourmente, mais pourtant lui n'avait pas l'air d'être si perturbé que ça. Il apparaissait à Raw, SmackDown à chaque fois, peut-être une tournée d'adieu, j'en sais rien, mais en tout cas, les éléments semblaient de plus en plus l'accabler par rapport à tout ce qu'il a pu faire au conditionnel, puisqu'il n'y a pas encore eu de finalité dans cette enquête. Mais ça sentait pas bon pour Vince McMahon. Et alors ce départ maintenant, alors que l'enquête est toujours en cours, ça me laisse à penser que finalement les conclusions de l'enquête n'auraient pas été très positives pour Vince McMahon. C'est peut-être au final un arrangement interne entre le conseil d'administration de la WWE et Vince McMahon pour que voilà, il parte et que ça fasse pas non plus un grand buzz négatif au niveau des médias et que la WWE soit impactée par les agissements précédents de Vince McMahon. Parce qu'il faut savoir tout simplement que si jamais c'est avéré que si Vince McMahon, il y a des preuves de ces mauvais agissements, l'impact sur la WWE risquerait d'être assez énorme. On pourrait assister à un véritable bad buzz dans les médias, mais aussi à une chute de l'action en bourse, à des contrats télévisuels et d'autres contrats qui auraient pu être renégociés à la baisse. Donc bref, ça aurait pu être un véritable séisme pour la WWE. Mon hypothèse à moi, et ça ne reste que mon avis, encore une fois ce n'est pas la vérité absolue, c'est que Vince McMahon savait qu'il était entre guillemets coupable de certains trucs un peu chelous au niveau de l'éthique et qu'il a décidé de lui-même de partir afin de ne pas ternir l'image de la WWE encore plus. Parce que je suis persuadé que s'il n'y avait jamais rien eu avec Vince McMahon en tant qu'affaire un peu sombre, Vince McMahon serait resté jusqu'à la mort à la tête de la WWE. Et oui, c'est évident, rien n'aurait pu lui faire lâcher son bébé. Vince McMahon, ça fait 40 ans, je crois un peu plus même, qu'il est à la tête de la WWE. Le mec, c'est juste sa vie, il prend jamais de vacances, il passe son temps à bosser, il kiffe ça. Et là, on l'envoie en retraite. Ah, il y a un loup quelque part. Bref, donc Vince McMahon est parti, donc qui est à la tête maintenant de la WWE? C'est en fait deux personnes qui vont être tout simplement qui vont travailler ensemble à la tête. Donc il y a bien entendu Stephanie McMahon et Nick Khan du coup qui vont être à la fois donc co-chairman, chairwoman et également CEO, donc responsable tout responsable quoi, ça porte bien son nom. Alors c'est vrai que c'est assez surprenant de voir les deux se partager ces rôles là, ça aurait été peut-être plus logique de mettre Stephanie McMahon en tant que chairwoman et Nick Khan en tant que CEO, mais bon c'est comme ça, c'est les choix pour l'instant. C'est une véritable réorganisation de l'organigramme de la WWE et dans cette réorganisation on a pu voir aussi passer l'info comme quoi un certain Triple H récupère son poste du coup de responsable des talents. C'est un poste qu'il avait du coup avant ses problèmes cardiaques à Triple H et donc du coup il reprend un petit peu ce poste là. Donc on est bel et bien sur un retour au premier plan de Triple H dans l'organigramme de la WWE. Alors Triple H ne va pas reprendre la WWE comme c'était espéré par de nombreux fans en tant que chairman, en tant que président, parce que voilà c'est Stephanie, ça restera dans les McMahon pure souche entre guillemets, mais on sait pas trop ce qui peut se passer à l'avenir puisque Stephanie McMahon a une vision quand même beaucoup plus moderne du business que Vince McMahon, donc il va y avoir sans doute plein de changements.
et Dieu seul nous dira ce qui va se passer pour la WWE dans les prochaines années. Et ce qui pourrait d'ailleurs tout à fait se passer, c'est tout simplement une vente de la WWE à un grand groupe comme Universal ou alors Disney, parce que voilà, tout simplement, au bout d'un moment, ça risquerait peut-être d'être compliqué dans la gestion, peut-être que Stephanie McMahon, Shane McMahon ou Triple H en auront peut-être marre et voudront faire autre chose. Je suis pas certain que Stephanie ait la même détermination que Vince McMahon à gérer ce business-là, donc pour moi, une vente de la WWE dans les 5 ans serait absolument pas choquante. Bon, ça c'était pour le côté business management, et on va maintenant parler du côté créatif, parce que oui, c'est sûr, alors c'est peut-être un peu minime par rapport aux autres nouvelles, mais Vince McMahon n'est plus à la tête du booking de la WWE depuis hier soir. Et ça m'excite en fait, ça m'excite parce que qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va se passer, je pense, des meilleures choses qu'avant, parce que Vince McMahon, on le sait, il a toujours bien booké dans les années 80, 90, même 2000, et c'était un petit peu chelou, un petit peu ces 10 dernières années, on sentait qu'il y avait de la perte peut-être créative au niveau de McMahon. Et là, on part sur une feuille blanche, c'est-à-dire on va reset un petit peu. Est-ce que quid de Theory, par exemple? Est-ce que Theory va rester dans son push si jamais Vince McMahon n'est plus là? Enfin, il y a énormément de questions comme ça qui restent en suspens. On parlera tout à l'heure de Brock Lesnar. Mais déjà, qui peut être à la tête du booking? Et alors, j'adorerais, moi, personnellement, voir Paul Heyman en tant que chef du booking à la WWE. Ça serait absolument, je pense, génial. Heyman est un génie du booking, il l'a prouvé à de nombreuses reprises, il a aussi beaucoup échoué. Mais on peut pas lui reprocher d'essayer à Paul Heyman et de vouloir faire plaisir aux fans, ce qui n'était pas forcément le cas de Vince McMahon quand il était en charge du booking. Donc j'adorerais voir Paul Heyman en charge du booking à la WWE. Pour avoir un petit aperçu, vous n'avez qu'à regarder quelques shows ECW dans les années 90 ou même la WWE en 2002 du côté de SmackDown. Tout ce que produisait SmackDown en 2002, c'était absolument génial, et c'était Paul Heyman qui s'en chargeait de A à Z. Donc j'espère vraiment, mon souhait c'est que Paul Heyman reprenne en charge les commandes au niveau du booking. Alors c'est vrai que je parlais de Brock Lesnar tout à l'heure, il faut quand même en toucher un mot puisqu'il y a également eu un petit drama. Brock Lesnar aurait été passablement énervé d'entendre tout simplement l'histoire avec Vince McMahon, qu'il partait. Brock Lesnar considère Vince McMahon comme un deuxième père, ils ont une relation très fusionnelle entre les deux, et il veut uniquement travailler avec Vince McMahon, et sans Vince McMahon il veut pas vraiment travailler. Donc il a tout simplement quitté l'arène de Boston avant SmackDown, il s'est barré. Donc il y a eu beaucoup de bruit sur les réseaux, beaucoup de théories, beaucoup d'informations, certaines vraies, certaines fausses. On n'en sait rien, j'étais pas à Boston, j'étais dans mon lit. Tout simplement, Brock Lesnar est quand même revenu. Il est intervenu à SmackDown, il a eu une pop gigantesque puisque les fans n'y croyaient plus. Alors peut-être que c'était un coup marketing, mais bon, je pense pas connaissant Lesnar. Et il s'en est donc pris à Theory. Pareil pour Brock Lesnar, je sais pas ce qui peut se passer. Le fait que Vince McMahon parte, ça fait qu'il n'est plus vraiment de garantie, peut-être qu'il avait une relation avec Vince McMahon qui lui permettait de travailler dans un certain confort qu'il n'avait peut-être pas avec d'autres personnes. Quid du futur de Brock Lesnar? En tout cas, j'espère qu'il sera à la SummerSlam, normalement il n'y aura pas de problème, mais quand on commençait déjà à annoncer Goldberg contre Roman Reigns à la SummerSlam, déjà que la carte n'est pas forcément sexy, mais on en reparlera. Bref, je commençais à flipper. Brock Lesnar donc du coup est bien là, toujours là, mais peut-être qu'un jour il va se barrer parce que voilà, si il n'est pas content de plus bosser avec McMahon, et peut-être qu'il ira voir ailleurs. Alors quid du futur de la WWE sans Vince McMahon? Je dois dire que tout simplement c'est excitant d'une certaine manière. Alors c'est un peu triste finalement de voir Vince McMahon disparaître puisque c'était un petit peu notre personnage préféré. On aimait beaucoup le critiquer, Vince McMahon, mais aujourd'hui il va plus être là, il va être en retraite. Peut-être qu'il va faire un podcast Vince McMahon Stories. Je vous avouerai que ça serait incroyable. Vince McMahon il doit avoir une tonne d'anecdotes à raconter, mais oui d'ailleurs il faut absolument qu'il fasse un podcast. Je trouve qu'il va manquer un petit peu au paysage médiatique du catch. Alors certes il est beaucoup critiqué, il est beaucoup aimé pour ce qu'il a fait, mais aussi beaucoup critiqué pour ses agissements, pour son booking, pour sa relation avec certains catcheurs. Mais voilà, c'est Vince McMahon, ça reste un personnage tout à fait unique dans le monde du catch. Le personnage, enfin la personne sans doute la plus importante dans l'histoire du catch, et ça on l'oublie trop souvent. Donc voilà, ça fait bizarre, ça fait un petit truc de voir McMahon partir, c'est certain. Mais je suis quand même excité pour le futur parce que je pense que la WWE va rentrer dans une nouvelle ère. C'est évident, il y a plein de choses à corriger, à changer, à s'adapter. S'ils font les choses bien, je pense qu'ils ont les capacités de bien faire les choses. Je pense que la WWE va monter un petit peu en puissance, monter en grade dans les prochaines années. Et qui sait, peut-être qu'ils vont enfin rappeler Bray Wyatt parce qu'il manque quand même. Voilà pour cette petite chronique sur le départ de Vince McMahon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'attends tous vos avis sur McMahon. Est-ce que vous êtes triste, pas triste? Est-ce que vous êtes
content? Est-ce que vous êtes choqué du départ de McMahon? Moi j'ai été un peu choqué, je vous l'avoue. Concernant le planning de vidéo, ça va rester encore un petit peu light pendant quelques jours, quelques semaines là durant l'été. Je suis vraiment en train de me concentrer sur septembre pour Dr Wrestling parce que je vais vraiment envoyer du lourd en septembre, octobre. Et également je profite un petit peu de ces temps morts pour m'occuper de Dr Crypto, qui est une chaîne qui monte très vite aussi. Donc voilà, il faut un petit peu de tout, il faut un petit peu de Dr Crypto, un petit peu de Dr Wrestling et également un petit peu de Dr Everything qui va revenir avec quelques formats dans les prochaines semaines. C'était Dr Wrestling, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.